Salut à tous, de partout où vous me suivez. Je vous reviens pour vous proposer ce qui en était resté de nos exercices de leadership personnel. Nous avions élaboré chacun, je l'espère, son plan de bonheur personnel. Maintenant, la question, c'est comment faire pour que ce plan devienne une réalité. Et donc, pour que ce plan devienne une réalité, ces objectifs qu'on a établis, qu'on veut poursuivre, pour que ça devienne des résultats, il faut un leadership, c'est-à-dire il faut exercer un maximum d'influence sur soi pour affecter notre comportement et pour que celui-ci change dans l'essence de notre plan de bonheur personnel. Et donc, cette vidéo va consister à vous proposer ces techniques. Alors, maintenant, il faudrait que nous comprenions un tout petit peu le cadre général de fonctionnement du leadership. Le leadership fonctionne avec ce que l'on appelle les techniques d'influence. Il s'agit au fait des compétences et des méthodes pour parvenir à loger dans la conscience de la personne dont on est le leader, dans ses facultés délibératives, les capacités d'exercer des actions sur son comportement pour que celui-ci change dans l'essence des objectifs, généralement des objectifs de l'organisation, de l'objectif de l'entreprise, de l'objectif de la communauté. Mais cette fois-ci, il s'agit au fait d'exercer des actions sur ses capacités délibératives, c'est-à-dire au niveau de sa conscience, pour produire des résultats dans l'essence des objectifs personnels. Alors, il s'agit effectivement de l'exercice de leadership en opposition avec toutes les autres méthodes anciennes d'action sur les personnes en vue de changer leur comportement. Et beaucoup de méthodes ont exercé sur la peur, ont exercé sur le profit, mais ici le leadership exerce son action sur la conscience de la personne afin que des actions qu'il pose deviennent un avec lui-même. Et de cette façon, ces actions vont être faites avec passion, avec beaucoup d'amour donc, mais ont beaucoup plus de chances de durer. Maintenant, je ne vais pas traîner, je vais vous proposer la première technique d'influence qu'il faut exercer sur vous-même. Vous savez, depuis le début de ces conversations, je vous ai parlé de la réalité un tout petit peu comme bipolaire de notre être. Nous sommes toujours deux. Et la réalité des deux est très naturelle. Tout est deux. Et donc, même nous-mêmes, nous sommes toujours deux en nous. Et donc, la première technique d'influence consiste au fait à se représenter devant soi-même comme avec une image positive, très positive. Et donc, la question de l'image de soi est une question centrale pour pouvoir exercer une influence, pour pouvoir activer ses capacités à changer vers le bien. Il faut avoir une image positive. Non seulement une image physique bien soignée liée à l'hygiène et à l'esthétique, mais aussi au niveau de la pensée, au niveau de la perception que l'on a de soi-même. C'est important d'avoir une image très positive. Et cette image très positive de soi ne peut pas rester tout simplement au niveau de l'idée, au niveau de l'abstrait, au niveau de l'invisible. Ça doit même se matérialiser, se visibiliser au niveau de l'extérieur de soi. Ça veut dire en ce moment-là, concevez votre vie comme une vie propre, une vie positive. Et donc, mes amis, vous savez, cette question d'une bonne image de soi est une question extrêmement importante qui influence toute votre vie, qui influence vos capacités de lutter pour votre bonheur. Ne vous laissez pas au fait présenter à vous-même comme une image moribonde. Non, sous prétexte de manque de ceci ou de manque de cela. Là n'est pas la question. Il n'est pas question d'avoir beaucoup de choses. Il est question de savoir ajuster de façon élégante le peu que l'on a sur soi-même. Parce que vous savez, si vous vous présentez avec une image sale,
une image moche de vous-même. Mais comment vous pouvez aspirer au bonheur? Comment vous pouvez laisser votre être aspirer au bonheur alors que vous n'êtes même pas capable de lui montrer en vous le bonheur? Et donc, il est important de se présenter à soi-même comme une belle image, comme une personne élégante, même une personne toujours bien présentée. Et parce que c'est là votre image, lorsqu'arrive le moment de dialoguer avec vous-même, en fait, votre conscience dialogue avec une image belle, avec la beauté, et donc approche les bonheurs. Vous voyez les jeux qu'il faut jouer? Alors, aujourd'hui, je vais m'arrêter à cette technique. Je vous laisse travailler cette technique. Regardez-vous un tout petit peu. Comment vous vous présentez? Vous n'avez pas de raison de vous promener comme une poubelle, de vous présenter comme une poubelle. Non, présentez-vous comme une personne élégante. Présentez-vous comme une personne belle. Présentez-vous comme une bonne personne. En vous-même, je vais dire. Ne jouez pas l'hypocrisie d'embellir l'extérieur alors qu'à l'intérieur, vous êtes pourri. Non, quand vous pensez à vous, mais pensez à vous comme une personne élégante, comme la meilleure de toutes les personnes du monde. Pensez à vous comme le grand de toutes les grandeurs du monde. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Et donc, cette image de vous va influencer votre capacité à compétir pour réaliser votre bonheur. La prochaine vidéo, je vous donne une deuxième technique. Je vous en donnerai 5. Et vous allez voir au fur et à mesure que vous les exercez en vous, votre plan de bonheur a plus de chances de devenir une réalité. Et donc, je vous retrouve à la prochaine vidéo.